Évolution de l'aquarium, enfin, des aquariums. Donc là, comme on peut voir, bah, le CO2 il a bien fait son effet. Ça a poussé. Les alevins de guppy sont arrivés aussi. Là, le bac qui sera prévu pour l'élevage des guppies. Donc un 180 litres séparé en 3. Et après, deux autres bacs. Donc les deux autres bacs, un 40 litres et un 15 litres. Voilà. Le filtre externe n'est pas branché. En fait, tous les autres fonctionnent en exhausteur. Voilà, donc là j'ai fait voir, donc en fait les exhausteurs fait maison. Donc sous gravier. Chose qui fonctionne très bien. Donc sous le gravier c'est pas une grille, c'est juste deux tubes ou trois tubes qui sont percés en fait sous le gravier. Donc là comme on peut voir, bah, les boutures que j'ai mis elles ont déjà bien commencé à prendre. Voilà. Là dedans en fait j'ai mis un tétra que j'avais déjà d'avance. Puis après il sera enlevé, normalement ça sera un bac pour les crevettes. Lui après dans ce bac là, bah, pour l'instant il est en attente. Alors j'ai pas mal d'ostracodes là qui commencent à pousser, à grandir plutôt, donc ils se baladent. Donc voilà. Les salvinia Nathan, là il y a de la salvinia minima et il y a une salvinia Nathan, là qu'on voit qui est plus grosse. Dans le bac de 240 litres, j'ai des salvinia Nathan, j'ai des flottantes en plus, qui sont en haut. La mousse de Java, elle a bien poussé. Voilà. On va avoir une petite crevette. Une crevette noire, ça doit être une sakura noire, celle-là. À ce bac-là, les crevettes sont mélangées en fait. C'est du mélange. Donc voilà. Après, dans les plus petits bacs qu'on a vu tout à l'heure, là par contre, ça sera plutôt des bacs des bacs séparés en fait, enfin des crevettes séparées. Donc ma racine qui flottait enfin, au bout de plus de 3 semaines, elle est mise en place et donc du coup elle coulait comme il faut. Donc en fait la racine là, on va voir, en fait cette racine là je l'avais déjà depuis avant que je remette l'aquarium en route, celui-là. Donc en fait cette racine là, elle avait été complètement rongée par les ancistrus que j'avais à l'époque. C'est une racine, normalement cette racine là elle sortait pratiquement du bac. Donc on peut voir en hauteur en fait qu'elle est fine et tout dans tous les sens. Elle a été vraiment grignotée par les corridoras, par les ancistrus que j'avais à l'époque. Voilà, on peut voir les alevins de guppy qui se baladent. Et après dans ce bac là il y a deux crevettes qui sont grainées. Là on aperçoit une orange, une femelle, qui devrait pas tarder à être grainée d'ici 15 jours, un mois. Ah, une grainée en voilà une. On va pas la voir comme il faut. Bon, les vides de l'aquarium sont un peu sales. Des algues dues à mes néons. Enfin mes néons, mes LED. Mais bon, c'est pareil, c'est un bac qui a que 2 mois maintenant. Donc on va pas se... C'est un peu normal que les algues se développent. Donc voilà. On voit, il y a pas mal de petits néons qui sont issus d'un autre aquarium qui est pas chez moi. Donc mon kit CO2 toujours, l'osmoseur tout neuf. Voilà. Bon. Donc la deuxième bouteille est vide, en fait il n'y a que celle-là qui fournit.
en CO2, et le CO2 n'est plus dans ce bac là, mais il est arrivé dans la partie du milieu ici. Donc là en fait il y a pas mal d'algues brunes. Mais bon, les bacs sont là depuis 15 jours, qui sont en eau, donc c'est normal que les algues brunes se développent avec l'eau que j'ai ici. On a pas mal de SiO2. Donc voilà. À la prochaine!